le tracé de l'image de GP, donc du contour de Nyquist. Donc on le décompose en 3 segments. Donc vous avez la partie donc OM, ça c'est J oméga. Donc c'est le lieu de Nyquist du système en boucle ouverte. L'image ON, donc c'est son image par rapport à l'axe des abscisses. Et l'image du demi-cercle MN, donc c'est l'ensemble de points de coordonnées P. Donc c'est R exponentielle J θ. R qui vaut l'infini et θ qui vaut donc de pi sur 2 à moins pi sur 2. Donc pour appliquer le critère de Nyquist, il faut donc déterminer l'image du contour gamma du tracé de lieu de Nyquist du système en boucle ouverte et sans symétrique par rapport à l'axe des abscisses et de parcourir la courbe ainsi située dans le sens de moins oméga moins l'infini vers oméga plus l'infini. Donc on détermine l'image du contour de lieu de Nyquist du système en boucle ouverte. Donc c'est la partie OM, donc P égale à J oméga. Puis on trace son image par rapport à l'axe des abscisses. Donc ça c'est ON, donc c'est moins J oméga. Et après donc on parcourit la courbe pour des oméga allant de moins l'infini à plus l'infini. Donc on verra un exemple pour mieux comprendre ce concept. Bon, cette figure illustre le critère de Nyquist. Tout d'abord, on détermine le point critique, moins 1, 0. Donc, ce lieu de Nyquist ne fait aucun tour autour du point C. Pour que le système soit stable, donc GP, la fonction de transfert en boucle ouverte, ne possède aucun pôle à partie réelle positive. Pour le deuxième tracé, donc vous avez fait un seul tour autour du point C. Donc, pour que le système soit stable, il faut que la fonction de transfert en boucle ouverte possède un seul pôle à partie réelle positive. Pour le troisième contour, donc vous avez le premier tour et vous avez le deuxième. Donc, pour que le système soit stable, il faut que la fonction de transfert en boucle ouverte possède deux pôles à partie réelle positive. Voici un exemple, soit un système de fonction de transfert en boucle ouverte, GP, donc c'est K sur P-1 facteur de P plus 10 au carré, placé dans une boucle de régulation à retour unitaire. Donc B égale à 1, donc la fonction de transfert en boucle fermée, c'est GP sur 1 plus GP. H de P, c'est GP sur 1 plus GP. Donc, on développe CK sur P-1 facteur de P au carré plus 20P plus 100 plus K. Tout d'abord, on étudie la stabilité du système en boucle fermée à partir du critère de Routh. Donc, le dénominateur de fonction de transfert, donc c'est P-1 facteur de P au carré plus 20P plus 100, le tout plus K. Donc, on développe, c'est P cube plus 12P au carré plus 120P plus K moins 100. Donc, les éléments de dénominateur, donc vous avez 1, 19, 120 et K moins 100. Donc, 1, 19, 120, K moins 100. Donc, on calcule le premier élément de la troisième ligne. Donc, c'est 19 multiplié par 20 moins K moins 100 multiplié par 1. Le tout divisé par 19. Donc, c'est 2380 moins K sur 19. Pour calculer le deuxième élément, donc ici vous avez des zéros. Donc, c'est le produit 19 fois 0 moins 1 fois 0. Tout divisé par 19, donc c'est 0. Pour le premier élément de la quatrième ligne, donc c'est cette expression multipliée par K moins 100 moins 19 fois 0, le tout divisé par cette expression. 2380 moins K sur 19, c'est K moins 100. Et vous avez le deuxième élément, c'est 0. Et vous avez ici des 0. Donc ici, vous avez 4 éléments dans le dénominateur de la fonction de transfert. Donc vous aurez 4 lignes. Ainsi, pour que le système soit stable, il faut que
la première colonne ne change pas de signe. Donc ici, vous avez 1 et 19 sont positifs. Donc cette expression et celle-là doivent être positives. Donc vous avez K-100 devrait être positif, donc K doit être supérieur à 100. Et vous avez 2380 moins K pour qu'il soit positif, il faut que K soit inférieur à 2380. Donc pour que le système soit stable, il faut que K est compris entre 100 et 2380. Donc on va choisir K égale à 1000. Donc, pour tracer le lieu du Nyquist, nous devrons à présent réaliser l'étude fréquentielle du système en boucle ouverte. Donc, on va tracer le diagramme de Vogt. Vous avez G, J oméga, c'est K sur J oméga moins 1, facteur de J oméga plus 10 au carré. Donc, on calcule le module. Donc, le module de K, c'est K, puisqu'il est réel. Le module de J oméga moins 1, donc c'est la racine carrée de la partie imaginaire au carré plus la partie réelle au carré. Donc, c'est la racine de oméga au carré plus 1. Et le module de j oméga plus 10 au carré, donc c'est la racine carrée de la partie imaginaire au carré plus la partie réelle au carré, le tout au carré. Donc, le carré va simplifier avec la racine carrée. Pour l'argument, donc l'argument de k, donc c'est 0. L'argument de J oméga moins 1, donc puisqu'il est dans le dénominateur, donc c'est moins l'argument de moins 1 plus J oméga. Et vous avez l'argument de J oméga plus 10 au carré, c'est moins 2, argument de 10 plus J oméga. L'argument de 0, donc c'est moins pi. Donc l'argument de moins 1 plus J oméga, donc c'est l'arc tangent de la partie imaginaire sur la partie réelle. Donc c'est oméga sur moins 1, donc c'est moins oméga, on fait sortir le moins, c'est plus arc tangent de oméga. Et pour 2 arguments de 10 plus j oméga, c'est moins 2 l'arc tangent de oméga sur 10. Donc nous avons choisi k égale à 1000. On trace maintenant le diagramme de Vogt. Donc vous avez deux diagrammes de Vogt, donc pour l'oméga entre 0 et plus l'infini. Donc ça c'est le module et ça c'est la phase. Donc vous avez pour oméga égale à 0, 20 log de 10 c'est 20 décibels. Le premier pôle c'est pour oméga égale à 1 et vous avez et le deuxième pôle c'est oméga égale à 10, donc vous avez au carré, donc pôle double. Donc pour oméga entre 1 et 10, vous avez moins 20 décibels par décade. Et pour oméga supérieur à 10, donc vous aurez moins 60 décibels par décade. Donc puisque un pôle double, donc c'est moins 40, moins 20, donc c'est moins 60. Pour la phase, donc vous avez pour oméga égale à 0, donc c'est moins pi. Donc pour oméga égale à 0, donc vous avez moins pi. Pour oméga égale à plus l'infini, donc ici vous avez p sur 2 et ici vous avez moins 2 pi sur 2. On simplifie, donc c'est moins pi. Moins pi, c'est moins 2 pi, plus pi sur 2, c'est moins 3 pi sur 2. Donc pour oméga égale à plus l'infini, vous avez moins 3 pi sur 2. Et vous avez pour oméga égale à 2, donc vous avez la valeur max de la phase. Pour oméga égale à 2, donc vous avez la valeur max. Ainsi, vous avez le diagramme de Vogt de la phase, donc vous avez moins pi. Donc la phase va augmenter jusqu'à phi max, donc c'est moins 0,7 pi. Et va encore diminuer pour oméga vers l'infini, c'est moins 3 pi sur 2. Maintenant, on va tracer le contour de Nyquist. Tout d'abord, on va tracer le contour de Nyquist pour la fonction transfert en boucle ouverte. Pour oméga entre 0 et plus l'infini. Après, on va tracer l'image par rapport à l'axe des abscisses. Donc, et parcourir donc oméga de moins l'infini plus l'infini. Donc, vous avez pour oméga égale à 0, égale à moins 10. Donc, pour oméga égale à 0, donc vous avez 100. Ici, vous avez 1000. Le moins, c'est moins 1000 sur 100, c'est moins 10. C'est ce point de départ. Donc vous avez, on continue d'augmenter oméga. Donc vous avez la phase va augmenter.
Donc vous avez la phase, c'est moins pi. Donc on augmente oméga. Donc vous avez la phase va augmenter. Donc en augmentant oméga. Donc ça c'est le sens de oméga positif. Donc on va augmenter. Donc vous avez la phase va augmenter jusqu'à la phase, donc jusqu'à phi max. Donc c'est ce point là. C'est ce point. Après donc vous avez on augmente oméga, la phase va diminuer. Donc on continue d'augmenter oméga. Donc vous avez la phase va diminuer jusqu'à ce point. Donc ce point correspond à ce point-là dans le diagramme de phase de Bode. Et donc vous avez oméga donc va augmenter jusqu'à moins 3pi sur 2. La phase à moins 3pi sur 2. Donc vous avez ici moins pi sur 2, moins pi, et ça c'est moins 3pi sur 2. Donc vous avez le diagramme part de ce point, augmente, donc jusqu'à moins 3pi sur 2, pour oméga tend vers plus l'infini. Donc ici ce point c'est moins 3pi sur 2, oméga tend vers plus l'infini. On va maintenant tracer, donc ici donc vous avez le contour de Nyquist. Donc maintenant on va tracer son image par rapport à l'axe des abscisses. Donc vous avez cette partie, donc c'est celle-là. Et vous avez donc le contour de Nyquist. Pour ça, c'est oméga positif et cette partie, c'est pour oméga négatif. Donc, cette image fait un seul tour autour du point critique. Donc, voici le point critique moins 1, 0. Donc, pour que le système soit stable en boucle fermée, la fonction transfert en boucle ouverte doit posséder un seul pôle à partie réelle positive.